Ce soir, plusieurs actualités en développement alors que nous prenons l'antenne. Des manifestations violentes alors que des agents de l'ICE placent des migrants en détention. Plus de 40 millions d'Américains en alerte face à de violents orages. Et Coco Gauff entre dans l'histoire à Roland-Garros. Tout d'abord, les nouveaux affrontements autour des arrestations de l'ICE. Des manifestations éclatent de la Californie à New York alors que l'administration Trump intensifie sa répression de l'immigration. Et Kilmar Abrego Garcia est désormais de retour aux États-Unis, 2 mois après avoir été expulsé par erreur vers le Salvador. Les accusations auxquelles il fait désormais face découlent de ce contrôle routier en 2022, selon le DHS, et pourquoi un procureur de haut rang a soudainement démissionné à cause de cette affaire. Des conditions météorologiques dangereuses touchent des millions de personnes, du Midwest jusqu'à la côte. De violents orages éclatent, accompagnés de vents destructeurs et de risques d'inondations soudaines. Le Texas et certaines régions de l'Arkansas ont déjà été durement touchées. Notre équipe météo analyse le timing de la tempête. Le retour de Coco. Coco Gauff devient la première américaine en 10 ans à remporter Roland-Garros. À seulement 21 ans, comment elle est revenue en force pour battre la tête de série numéro 1 en 3 sets éprouvants. La police affirme avoir arrêté le présumé chef de file d'une série de cambriolages haut de gamme visant des sportifs professionnels. Les autorités estiment que des objets d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars ont été volés. Comment la police explique que la voiture du suspect a mené à son arrestation? Notre exclusivité ABC News, Marta Radatz en Ukraine avec le président Zelensky. Le dirigeant ukrainien confie à Marta que la Russie ne veut pas arrêter la guerre. La police recherche un ancien soldat de l'armée, recherché pour la mort de ses 3 petites filles. Il est considéré comme dangereux et potentiellement armé. La police de l'État de Washington demande à la population de verrouiller leurs portes. Un rappel d'œufs d'origine touchant plus d'1 million d'œufs dans plusieurs États, potentiellement liés à la salmonelle. Et la très populaire caméra d'aigle révèle un développement majeur. Gizmo, l'aiglon, est-il prêt à prendre son envol? De prix. Le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight. Bonsoir, merci de nous rejoindre ce samedi soir. Je suis Whit Johnson. Plusieurs actualités en développement alors que nous prenons l'antenne ce soir. 40 millions d'Américains en alerte pour des intempéries et un moment historique à Roland-Garros. Mais nous commençons avec une information de dernière minute. Des affrontements entre manifestants et agents fédéraux dans le sud de la Californie après de récentes arrestations par l'ICE. Cette vidéo montre les violentes confrontations devant un bâtiment fédéral au centre-ville de Los Angeles. La police a sévi contre les manifestants, déclarant l'assemblée illégale et ordonnant à la foule de rentrer chez elle. C'est le 2e jour de chaos et de vandalisme. Ce soir, la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, met en garde les manifestants « Vous ne nous arrêterez pas et vous ne nous ralentirez pas ». Tout cela alors que l'homme expulsé par erreur vers une prison tristement célèbre au Salvador, Kilmar Abrego Garcia, est désormais de retour aux États-Unis, où il fait face à des accusations, soupçonné d'avoir transporté des migrants sans papier. Son avocat qualifie ces accusations, je cite, de « grotesques ». Catherine Folders, journaliste principale d'ABC, ouvre notre édition ce soir. Ce soir, les manifestations dégénèrent en affrontements à Los Angeles alors que les efforts de déportation agressive de l'administration Trump suscitent peur et indignation à travers le pays. Pour le 2e jour consécutif, des foules en colère se sont heurtées aux forces de l'ordre après une série de descentes de l'ICE qui ont été condamnées par les responsables locaux. Vous ne pouvez pas simplement venir dans la communauté et terroriser les citoyens comme vous l'avez fait. Une descente de l'ICE à Paramount aujourd'hui a tourné au chaos. Des images aériennes spectaculaires montrent des manifestants bloquant un bus transportant des agents. La police en tenue anti-émeute disperse les foules à l'aide de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène. Le FBI promet de retrouver les personnes qui l'accusent d'avoir lancé des pierres sur des véhicules des forces de l'ordre. Et à New York, une vidéo montre cet homme, que le département de la sécurité intérieure a identifié comme étant Joaquín Rosario Espinal, originaire de la République dominicaine. Les autorités affirment qu'Espinal a résisté à son arrestation après l'abandon de sa procédure d'immigration. Lui et une autre femme, qui aurait agressé un agent, ont été arrêtés, selon les autorités, malgré l'intervention de membres du public. Le département de la sécurité intérieure appelle à mettre fin à la violence contre les agents de l'ICE, qui, selon eux, font face à une augmentation de 413% des agressions lors des arrestations. Les tensions atteignent un point de rupture au moment même où Kilmar Abrego Garcia revient aux États-Unis. Cet homme salvadorien de 29 ans, originaire du Maryland, est devenu un symbole de la répression de l'immigration menée par Trump après que l'administration a reconnu l'avoir expulsé par erreur. Le gouvernement du Salvador a accepté sa libération afin qu'il puisse faire face aux accusations. Abrego Garcia fait désormais l'objet d'un acte d'accusation fédérale comportant 2 chefs d'inculpation.
Ces accusations découlent d'un contrôle routier en 2022 dans le Tennessee, où Abrego Garcia a été arrêté alors qu'il conduisait un SUV avec 9 autres personnes à bord. Il transporte ces personnes contre de l'argent. Il s'est retrouvé dans un... Le ministère de la Justice affirme qu'Abrego Garcia faisait partie d'un réseau de trafic d'êtres humains responsable du transport de drogue, d'armes et de migrants, y compris des membres du gang MS-13. Son avocat a qualifié les accusations de grotesques et sa femme avait déjà nié qu'il ait le moindre lien avec le gang. 8. Des sources ont indiqué à ABC News que la décision d'inculper Abrego Garcia a conduit à la démission soudaine d'un haut procureur fédéral dans le Tennessee. Son départ a été motivé par des inquiétudes selon lesquelles l'affaire était engagée pour des raisons politiques. Catherine Folders nous rapporte ce soir depuis Washington. Merci. L'année prochaine, plus de 40 millions d'Américains seront en alerte pour des intempéries du Texas jusqu'aux Carolines. Cette tornade a été aperçue près d'une autoroute dans l'ouest du Texas. Certaines régions du sud sont encore sous le choc après de violents orages, des inondations et des vents destructeurs. Elle se prépare maintenant à de nouveaux épisodes ce week-end. Voici Morgan Norwood d'ABC. Ce soir, du Texas jusqu'à la côte est, plus de 40 millions d'Américains sont en alerte pour des conditions météorologiques extrêmes. Au cours de la nuit, le système a engendré 9 tornades signalées. On peut t'entendre comme en train de perturber. Cette tornade a touché terre à Idaho, au Texas. Des vents violents soulèvent la poussière à Sandown, placée sous alerte tornade. Cette gigantesque supercellule prête à engloutir une partie de l'ouest de l'Oklahoma. Des grêlons de la taille de balles de baseball ont été signalés. Le système orageux est à nouveau en mouvement. Ce gigantesque nuage en étagère s'étend au-dessus de Memphis. Certaines régions de l'Arkansas sont détrempées. Des alertes aux crues soudaines ont duré des heures à Little Rock. Et sur l'Iso qui déborde de ses berges à Ozone. Et 8, ce soir, la menace d'inondation soudaine s'étend jusqu'à certaines régions de la Nouvelle-Angleterre. De fortes pluies commencent déjà à tomber là-bas, risquant de bouleverser les projets du week-end et les déplacements. Brun. Morgan Norwood, merci. Passons tout de suite à Jeff Smith, météorologue de notre station new-yorkaise WAMC. Et Jeff, combien de temps ce temps dangereux va-t-il durer? 8. Nous allons avoir plusieurs vagues supplémentaires d'orage tout au long du week-end, qui toucheront les mêmes zones déjà frappées ces dernières 24 à 48 heures. Nous avons eu une ligne continue d'orage dans le nord du Mississippi et de l'Alabama, provoquant des dégâts dus au vent. Cela se déplace vers le nord-ouest de la Géorgie, y compris la région métropolitaine d'Atlanta, dans la soirée. Et puis demain, notre attention se portera sur le nord du Texas et le sud de l'Oklahoma. Il s'agit d'un risque modéré, à un niveau 4 sur 5, avec une menace de très grosses grêlons, des rafales de vent destructrices de 130 à 160 km/h, avec des orages qui traverseront cette zone. Dans le nord-est, en attendant, nous avons eu des pluies diluviennes provoquant des inondations localisées. Cela va se déplacer vers le large au cours des prochaines heures. D'autres averses reviendront d'ici la fin de la journée de dimanche. Voilà. Très bien, nous allons suivre cela de près. Jeff Smith, merci. Passons maintenant à Coco Gauff qui a marqué l'histoire aujourd'hui à Roland-Garros en battant Aryna Sabalenka en 3 sets palpitants. Coco est la première américaine à s'imposer à Roland-Garros depuis Serena Williams en 2015. C'est le premier titre à Roland-Garros pour la jeune femme de 21 ans et son deuxième titre du Grand Chelem en simple. Voici Inès de la Carrera d'ABC, ce soir à Paris. C'est sorti. Coco a conquis la terre battue. Une victoire historique pour la jeune femme de 21 ans qui a battu. Le match a été palpitant dès le début, Gauff perdant un premier set serré, mais réalisant une remontée spectaculaire dans le deuxième alors que Sabalenka commençait à flancher, puis dominant dans le troisième. Sur balle de match, Sabalenka a envoyé ce coup dehors, Gauff s'est effondré au sol, les mains sur le visage, avant de courir à travers la foule pour étreindre ses parents. Oui, tout s'est vraiment joué sur les derniers points, mais dans l'ensemble, je suis vraiment heureuse du combat que j'ai mené aujourd'hui. Elle remporte désormais son deuxième titre du Grand Chelem, prenant ainsi sa revanche sur une défaite dévastatrice ici en 2022. Oui. Le tournoi avait commencé avec Gauff qui avait oublié d'apporter ses raquettes sur le court. La star a écrit ceci en ligne « Oups, j'ai oublié la dernière ». Ce soir, alors qu'elle devient la première femme à remonter un set de retard pour remporter ses 2 premiers titres majeurs, une nouvelle case est cochée. Cela a été une excellente saison pour les Américaines au tennis, avec Madison Keys qui a remporté l'Open d'Australie plus tôt cette année. Quant à Coco, elle a confié qu'elle avait en fait rêvé de gagner Roland-Garros en 2021 et elle dit que si on peut en rêver, on peut le faire. Drin. Ce rêve se réalise enfin. Inès, merci.
Passons maintenant à la guerre en Ukraine et à notre interview exclusive avec le président ukrainien Zelensky. Cette nuit, la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones et des bombes, et voici ces nouvelles images saisissantes d'avions russes en flammes après des attaques de drones ukrainiens. Marta Radatz, correspondante en chef des affaires internationales d'ABC, est ce soir en Ukraine. Ce soir, une nouvelle vidéo stupéfiante de l'attaque coordonnée de drones ukrainiens contre l'armée de l'air russe. Vue du drone alors qu'il s'élève depuis le toit d'un camion surveillant la base aérienne militaire. Plusieurs avions de chasse russes sont déjà en flammes, y compris des bombardiers lourds capables de transporter des armes nucléaires valant des milliards. Le drone passe devant les appareils en feu puis se focalise sur sa cible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview exclusive, nous a confié que les drones, dissimulés dans de grands conteneurs sur les camions, avaient été transportés à des emplacements par des chauffeurs routiers russes qui ignoraient totalement que leur cargaison allait détruire les propres avions de chasse de leur pays. Zelensky m'a expliqué que l'opération Toile d'araignée, préparée depuis 18 mois, visait à envoyer un message à la Russie. Nous devons préparer de tels plans parce que la Russie ne peut pas. Parce que nous ne savons vraiment pas s'ils vont arrêter cette guerre qu'ils ne veulent pas arrêter. Ils ne veulent pas arrêter la guerre. C'est ça, le problème. Vous en êtes convaincu? Qu'ils peuvent revenir à leur toute-puissance soviétique. Zelensky explique qu'ils ont préparé ces plans parce qu'ils ne sont pas convaincus que la Russie veuille mettre fin à la guerre, car Poutine, dit-il, ne ressent aucune pression. Le président ukrainien exhorte le président Trump à imposer de nouvelles sanctions, plus sévères, contre la Russie. Cette vidéo qui circule en ligne montre des missiles s'abattant sur Loutsk. Des drones et des missiles visent également Kiev, là où nous nous trouvons. Ces frappes nocturnes à travers l'Ukraine ont tué au moins 14 personnes, en ont blessé des dizaines d'autres, et rien ne laisse présager une fin prochaine. Et 8, malgré les négociations de cessez-le-feu en cours et d'autres prévues cette semaine, il n'y a aucun signe de progrès. Même un échange de corps de soldats prévu pour aujourd'hui n'a pas eu lieu. 8. Très bien, Marta, merci. Et ne manquez pas demain matin l'émission This Week pour la suite de l'interview exclusive de Marta avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De plus, Jonathan Carl s'entretient avec le président de la Chambre, Mike Johnson, au sujet de la querelle spectaculaire entre Elon Musk et le président Trump. Passons maintenant à la recherche urgente d'un vétéran de l'armée soupçonné d'avoir tué ses 3 jeunes filles dans l'État de Washington. Travis Decker aperçu sur cette caméra de sonnette. La police avertit les habitants de verrouiller leurs portes. Le gouverneur a ordonné à la garde nationale de rejoindre plus de 100 policiers, agents et adjoints dans la recherche. Les autorités déclarent avoir déjà reçu plus de 500 signalements. Voici Melissa Adam d'ABC. Ce soir, le gouverneur de l'État de Washington fait appel à la garde nationale alors que la chasse à l'homme s'intensifie pour retrouver Travis Decker, l'homme soupçonné d'avoir tué ses 3 jeunes filles. Le gouverneur Bob Ferguson mobilise des hélicoptères pour soutenir les forces de l'ordre alors qu'elles fouillent les zones isolées du célèbre Pacific Crest Trail. La police de l'État de Washington exhorte les habitants à verrouiller leurs portes et fenêtres et à laisser leur lumière extérieure allumée. L'ancien soldat de l'armée, âgé de 32 ans, possède une formation militaire poussée. Selon la police, il est considéré comme dangereux et potentiellement armé. Mon message reste le même. Travis, si tu nous vois, nous aimerions que tu te rendes. Les autorités ont publié de nouvelles images et une récente vidéo de caméra de porte de Decker qu'il soupçonne d'avoir tué ses 3 filles lors d'une visite de garde ordonnée par le tribunal. Les corps d'Olivia, 5 ans, d'Evelyn, 8 ans, et de Peyton, 9 ans, ont été retrouvés près d'un campement lundi. Les responsables indiquent que les sœurs seraient probablement mortes par asphyxie. Les documents judiciaires révèlent qu'en septembre dernier, les visites nocturnes avec ces filles avaient été révoquées. L'ordonnance du tribunal évoquait la négligence des devoirs parentaux ainsi que des problèmes émotionnels ou physiques affectant sa capacité à être parent. L'avocat de la mère des 3 filles affirme que la mère pense que Decker a récemment présenté des symptômes de stress post-traumatique. Je pense que vers la fin de la vie des filles, la semaine dernière, tout s'est vraiment détérioré et elles se sont senties vraiment seules. Les enquêteurs ont déclaré que Decker avait effectué plusieurs recherches Google à la fin du mois dernier sur la vie et le travail au Canada. Les enquêteurs ont également noté que les corps des filles ont été découverts à 18 km de la frontière canadienne lorsque
Une affaire troublante ce soir. Merci, Melissa Dawn. À présent, parlons de cet homme de 21 ans de Seattle que les procureurs désignent comme le chef d'un réseau de cambriolage visant les domiciles de plusieurs athlètes de renom, des accusations auxquelles il fait face et de la recherche d'autres suspects potentiels. Voici Alex Stone d'ABC. Ce soir, voici les images qui, selon les procureurs, les ont menés à un jeune homme de 21 ans qu'ils accusent d'être le chef d'une série de cambriolages haut de gamme dans les maisons de grands athlètes. Les autorités affirment qu'Hurler Hill 4 est l'un des hommes aperçus sur cette vidéo partagée en mars par la star des Seattle Seahawks, Richard Sherman, et que c'est un exemple des effractions ciblées. Selon les documents du tribunal, le joueur de centre des Marines Julio Rodriguez, le lanceur Luis Castillo et le lauréat du Cy Young Award Blake Snell sont tous des victimes. Des centaines de milliers de dollars de biens leur ont été volés. Les procureurs affirment que c'est ce Jeep Grand Cherokee qui a permis de résoudre l'affaire, en précisant qu'il est lié à tous les cambriolages. Riley fait désormais face à 4 chefs d'accusation de cambriolage résidentiel et de vol, car la famille de Sherman était présente au domicile au moment du cambriolage. Les athlètes professionnels sont de plus en plus la cible de cambrioleurs, que ce soit en NBA ou en NFL. L'année dernière, la police affirme que des cambrioleurs se sont introduits dans la maison du quarterback des Cincinnati Bengals, Joe Burrow, ainsi que dans celle de Patrick Mahomes et Travis Kelce, alors que leurs Kansas City Chiefs entraient sur le terrain pour le Monday Night Football. Ces effractions audacieuses ont poussé les 2 ligues et le FBI à émettre une alerte de sécurité à l'attention de tous les joueurs. Et ce soir, les procureurs du comté de King, dans l'État de Washington, déclarent qu'ils cherchent d'autres membres présumés du réseau de cambriolage. Alex Stone pour nous ce soir, merci. À présent, un bouleversement majeur dans le sport universitaire. Cet automne, les collèges et universités des principales divisions de la NCAA seront autorisés, pour la toute première fois, à payer directement les athlètes. Christiane Cordreau de BC est avec nous maintenant. Et Christiane, il y a aussi beaucoup d'argent en jeu pour les anciens athlètes. Oui, absolument. C'est un véritable bouleversement pour le sport universitaire. Le juge dans cette affaire a approuvé un accord de 2,8 milliards de dollars qui permet désormais aux universités de payer directement leurs étudiants athlètes. Et comme vous l'avez mentionné, il ne s'agit pas seulement des athlètes actuels. Ceux qui ont concouru à l'université entre 2016 et aujourd'hui sont également éligibles à une part de cet accord. Et à partir du 1er juillet, pour la toute première fois, ce seront les établissements qui émettront les chèques. Cela simplifie le modèle NIL existant, en vigueur depuis 2021. Le juge dans cette affaire a déclaré que cet accord permettait aux universités de partager leurs revenus sportifs avec les étudiants athlètes qui les génèrent, mais il reste encore beaucoup de questions et probablement d'autres recours juridiques à venir. Ces athlètes sont-ils considérés comme des employés de leur université? Si c'est le cas, ont-ils droit à la négociation collective? Le président de la NCAA a reconnu qu'il s'agissait d'une période de transition et a déclaré qu'il y aurait des obstacles sur la route. Christiane Cordreau, merci. Il y a encore beaucoup à venir ce samedi dans World News Tonight, notamment un rappel massif de potentiellement liés à la salmonelle, les raisons pour lesquelles la FAA limite les vols pendant plusieurs mois supplémentaires dans l'un des aéroports les plus fréquentés du pays, et ce que la caméra sur les aigles en Californie vient de révéler. Gizmo est-elle prête pour son premier vol? Et ce soir, la FAA annonce qu'elle continuera de limiter les vols à l'entrée et à la sortie de l'aéroport Newark Liberty jusqu'en décembre. L'objectif est de réduire les retards pendant les travaux en cours. Cela fait suite à une série de problèmes causés par des pannes d'équipement et un manque de personnel au contrôle du trafic aérien. Nous avons ce soir un rappel important concernant des œufs potentiellement liés à une épidémie de salmonelle, selon la FDA. La société Robust Egg procède volontairement au rappel de 1,7 million d'œufs bruns biologiques et élevés en plein air après que 79 personnes soient tombées malades. 21 d'entre elles ont dû être transportées à l'hôpital. Les œufs ont été vendus sous plusieurs marques dans 9 États. Le CDC a publié la liste des œufs rappelés sur son site internet, cdc.gov. À notre retour, le moment de vérité pour Gizmo, l'aiglon. Direction l'index et ce moment magique capturé ce matin par la caméra des aigles à Big Bear, en Californie. Gizmo, âgé de 13 semaines, semble trébucher hors du nid avant de s'envoler vers un arbre voisin. Gizmo suit ainsi son aîné, Sonny, qui a effectué son premier vol lundi. Nous revenons tout de suite. Un rite de passage trop important pour être manqué. C'est l'un des plus grands jalons de la vie, mais la veille de sa remise de diplôme au lycée, Laura Willy, une élève de terminale à Fort Worth, a été admise à l'hôpital. Une infection rénale avait évolué en sepsis sévère.
Lorsque le personnel de l'hôpital a appris la terrible coïncidence, il s'est mis discrètement au travail. Maintenant, déplacez votre pompon de la droite vers la gauche. Le lendemain matin, Laura a regardé la retransmission en direct depuis son lit d'hôpital avec sa toge et sa coiffe. Puis, l'inattendu. Laura a parcouru le couloir en fauteuil roulant. Le personnel l'encourageait pendant qu'elle essuyait ses larmes. Tu reconnais quelqu'un parmi nous? Dans le salon, l'adjointe du proviseur de Laura attendait pour lui remettre son diplôme en personne. Ce soir, Laura est vraiment reconnaissante. Les soignants ont déjà beaucoup à faire, ils sont super occupés, mais ces anges ont vraiment pris le temps. Et juste à ses côtés, sa mère Brandy, qui a adopté Laura après son passage en famille d'accueil. Tout ce qu'il voyait, c'était une mère au cœur brisé et une jeune fille prémalade qui allait rater l'un des plus grands moments de la vie. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Bonne nuit. Merci d'avoir fait The World News Tonight avec David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.